Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre. Donc on va aller voir les thèmes au niveau du sentimental, au niveau du professionnel, spirituel. Alors on va aller voir déjà avec l'oracle haute vibration. On vous dit clarté d'esprit et de cœur. Donc là il va falloir travailler sur votre clarté d'esprit et de cœur. C'est-à-dire qu'à mon avis en ce moment vous êtes un peu embrouillé. Alors peut-être que vous avez des choix à faire au niveau sentimental ou peut-être par rapport à votre professionnel, votre familial. Il y a des choses qui sont un peu floues. Donc là il faut vous reconnecter à votre cœur pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et on a également mets des mots sur ton ressenti. Voilà, pareil. C'est ce que je vous disais au niveau émotionnel. À mon avis, il y a des petites choses qui sont un peu embrouillées, une clarté, un petit peu manque de clarté au niveau mental. Et du coup, vous avez des ressentis, mais vous n'osez pas. Alors peut-être vous avez un ressenti positif pour quelque chose, vous avez envie de faire autre chose de votre vie ou rencontrer quelqu'un ou je ne sais quoi, ou peut-être quelqu'un vous plaît, mais vous n'osez pas y aller. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Mais voilà, donc là, il va falloir vraiment vous recentrer, j'ai l'impression, pour pouvoir vraiment écouter votre cœur. Alors, on va aller voir avec le tarot dans un premier temps. Alors, vous avez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est on attend de récolter ce qu'on a semé. Donc, c'est un peu ça. Là, à mon avis, vous avez des ressentis, des choses qui se mettent en place, mais vous avez encore du mal à être clair dans vos désirs, on va dire. Oui, on a le 9 d'épée. Donc, on sent que vous êtes en conflit, c'est fatigant, vous êtes peut-être même des insomnies, vous en rêvez la nuit, enfin, vous vous réveillez la nuit, vous n'êtes pas bien. Peut-être pour certains, vous êtes peut-être même en dépression, en déprime. Voilà, ça ne va pas du tout. Vous êtes très anxieux, même dépressif. Là, on vous parle des amoureux. On me dit ici que pour certains, c'est peut-être dû à quelque chose au niveau du cœur. Justement, les amoureux, ça peut être un choix affectif à faire, un choix sentimental, ou peut-être que vous attendez de rencontrer quelqu'un aussi avec qui vous seriez bien. Ça peut être ça aussi. On va continuer pour voir un petit peu. Alors, on vous dit ici la force. Voilà, vous avez la force, en tout cas. On a le 8 d'épée aussi. On me dit que vous avez la force mentale, en tout cas, comme c'est au niveau de la tête, ici en haut. On vous dit que vous avez toute la force pour pouvoir faire les choix judicieux, pour avancer, pour lâcher cette anxiété, peut-être même ces angoisses affreuses. On vous dit de toute manière que vous allez récolter. Vous avez semé, maintenant il faut être un peu patient. On a la mort, la transformation et le 6 de Pentacle. Donc on vous dit aussi que là, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. C'est peut-être pour ça que parfois, quand il y a des choses qui bougent, la transformation, c'est la fin d'un cycle. Donc parfois, c'est un peu compliqué les fins de cycle parce qu'on doit clôturer quelque chose. Donc on doit vraiment libérer ce qui est encore embêtant pour laisser place au renouveau. Donc parfois on passe par une période un peu de nuit noire de l'âme, voilà, ça peut être très compliqué, mais on remonte encore mieux en fait. Et là on vous dit bien que vous avez cette force, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir être dans le partage aussi. Là on vous dit bien aussi que si vous voulez être en couple, à un moment donné, il faut être dans un partage équitable. Ne pas trop donner et ne pas trop recevoir sans donner. Voilà, pour certains c'est un peu ce qui manque. Là il faut être vraiment dans un équilibre au niveau du donner et du recevoir. Vous avez le 3 de Pentacle. Donc là, on vous dit bien aussi qu'il faut être aligné avec ce que vous voulez vraiment. Le 3 de Pentacle, c'est aussi peut-être un travail en collaboration. Enfin voilà, c'est aussi chacun apporter son petit point de vue, enfin sa façon de faire. Mais c'est surtout être aligné avec l'esprit, le mental. Vous voyez, c'est votre âme. C'est un peu ça. Si vous n'êtes pas aligné, si vous pensez quelque chose et que vous n'êtes pas aligné au niveau de votre âme avec ça, ça ne peut pas fonctionner et vice versa. Parfois, il y a des gens qui disent je voudrais bien ça, mais voilà, si derrière, par exemple, quelqu'un va dire je veux être en couple, je veux être sérieux, et puis quand il commence à être en couple, il butine un peu partout. Ou voilà, ça peut pas aller. Vous pouvez pas être dans un engagement si vous faites ça, ou si vous restez sur des sites de rencontres par exemple. Bon, c'est des exemples, ou quelqu'un qui dit j'aimerais bien changer de travail mais qui fait rien, qui refait pas son CV, qui envoie pas nulle part ou qui cherche même pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Après, les choses peuvent pas toujours tomber comme ça. Et là, on vous dit ici qu'il y a le 2 de coupe. Donc, on sent que vous êtes anxieux. Et oui, pour certains, c'est vraiment au niveau d'une collaboration, d'un choix à faire au niveau amoureux. Après, ça peut être aussi une relation déjà en cours. On sent que vous êtes très anxieux. Il y a quelque chose qui vous embête en fait. Vous savez peut-être pas trop encore ce que vous voulez. Donc là, avec la clarté d'esprit et de cœur, c'est ça, c'est aller voir vraiment ce que vous voulez et mettre des ressentis sur vos émotions.
Voilà, peut-être qu'une personne vous plaît vraiment et vous n'osez pas y aller, ou peut-être vous n'osez pas vous engager, ou il y a peut-être un choix à faire de cœur par rapport aussi peut-être à un professionnel, un travail ou un projet. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Le 2 de coupe, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une collaboration, un nouveau contrat ou je ne sais quoi. Hein. Et en tout cas, vous avez le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est la victoire. On vous dit, vous pouvez y arriver. Hein. Vous avez la force, vous avez la victoire, vous avez le 6 de denier qui montre bien qu'il y a du partage, qu'il y a une collaboration possible. Mais c'est vous qui vous mettez des barrières dans votre mental. Hein. On vous dit ici, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment vous reconcentrer sur vos émotions. Allez vous reconnecter à votre cœur. C'est très important. On va aller faire le Yoli Lune maintenant pour voir un peu. Alors, sur la mort, nous avons le grand oui. On vous dit c'est positif. Hein. Voilà, là vous arrivez vraiment à un nouveau cycle qui va être très positif pour vous. Hein. Mais il faut rester positif aussi. Hein. En ce moment, ce n'est pas le cas peut-être. Oui, c'est ça. On vous dit vous avez beaucoup de peur en vous alors que vous avez la force pour transcender toutes ces peurs. Hein. Alors, on vous parle ici de l'hiver. On vous dit que vous êtes bloqué par rapport au partage. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens. J'ai l'impression que alors, soit vous donnez beaucoup trop quand vous êtes en couple ou même au niveau professionnel, soit vous donnez beaucoup trop et vous ne recevez pas, ou c'est vous qui voulez beaucoup de choses, mais derrière, vous ne donnez pas. Vous n'êtes pas dans quelque chose d'équitable. Donc, ça ne peut pas fonctionner, on vous dit ici. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait bouger d'ici cet hiver, on nous dit aussi, hein, avec la carte de l'hiver. Sur le 9 d'épée, nous avons l'intuition. On vous dit arrêtez d'être trop dans votre mental et de croire que tout est foutu ou je ne sais pas ce que vous avez en ce moment. On vous dit suivez votre intuition, écoutez vos ressentis encore une fois. Hein, voyez. Alors le 7 de denier. Nous avons le puzzle là. Alors le puzzle là, c'est vous allez récolter la dernière pièce du puzzle qui vous manque ou je sais pas, hein, peut-être qu'il vous en manque plus, mais sachez que chaque situation, chaque personne vous amène une pièce du puzzle. Donc même si ça a été compliqué avec quelqu'un ou une situation qui a été compliquée, ça vous a amené quand même quelque chose pour votre évolution. Alors, vous avez sur les amoureux, vous avez la beauté. Alors, peut-être que pour certains, vous allez renouer aussi avec votre beauté intérieure ou extérieure. Pour certains, vous manquez peut-être en ce moment un petit peu d'estime de vous. Hein. La beauté, ça peut me faire penser aussi à ça. On se sent trop gros, on se sent pas bien, on vieillit, on se trouve, je sais pas trop. Ou peut-être que pour certains, vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un qui est très très beau, très belle. Les amoureux, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît beaucoup, bon, une femme ou un homme, hein, avec qui vous avez vraiment, vous adorez sa beauté. Mais bon, la beauté n'est pas suffisante à voir. On vous dit qu'il faut être aussi dans un partage. Il ne faut pas rester dans le superficiel. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes peut-être, pour certains, vous êtes peut-être un peu trop dans le superficiel. Sur le 3 de Pentacle, nous avons le souhait. Donc là, on vous dit, là, vos souhaits peuvent être réalisés. Donc, on vous dit, faites vos souhaits, mais il va falloir être aligné cœur, corps, esprit. Hein. Sur le 8 d'épée, nous avons le cœur brisé. On me dit que vous avez le cœur brisé. Ou vous avez eu le cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous a... Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous voulez ou par mail ou je ne sais où. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez parce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous a fait mal ici. Et sur le 2 de coupe, on a le rituel. On vous dit aussi que si vous voulez faire une rencontre, à un moment donné, il faut peut-être faire des rituels. Alors le rituel, c'est pas aller faire des trucs avec des sorcières. Hein. C'est tout simplement demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Alors ça peut être par exemple noter sur une feuille blanche tout les particularités de votre prochaine rencontre, la personne comment vous voudriez qu'elle soit, alors, en précisant vraiment hein, jusqu'à la taille, la couleur des yeux si vous voulez, mais aussi ses qualités, ses défauts, pour que ça puisse revenir vers vous. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire en étant dans la positivité bien sûr et en étant dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous le faites comme si la personne était déjà là, qu'elle est déjà avec vous. Et puis vous allez ressentir vraiment ces émotions quand vous êtes avec cette personne, que tellement vous êtes bien. Et vous l'écrivez au présent en disant je rencontre une personne qui est comme ci, comme ci, comme ça, voilà. Et vous remerciez en même temps, hein, comme si c'était déjà fait.
Et ça, c'est des rituels d'attraction. Hein. Après, je peux vous proposer aussi de faire un rituel avec vous pour aller couper toutes les mauvaises et les anciennes relations qui ont été compliquées pour vous, pour aller nettoyer, purifier. Parce que si ce n'est pas purifié, ça peut bloquer pour une nouvelle relation. Et ensuite, vous ferez votre demande. Voilà, dans le même rituel, on fait une demande à l'univers de ce que vous voulez par rapport à votre relation. Alors, ça peut être votre relation actuelle pour l'améliorer, ou ça peut être une relation future qui arriverait vers vous. Là, vous demandez vraiment ce que vous voulez. Voilà. Et tout ça, ça permet d'améliorer au niveau sentimental. Alors, ensuite, donc là, je vais aller voir avec l'oracle d'Ayesha. Alors, l'oracle d'Ayesha, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Il y a beaucoup de cartes, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de santé. Alors, la santé, ça peut être des petits soucis de santé, mais aussi au niveau émotionnel. La santé, c'est aussi s'écouter, hein, écouter ses émotions. On vous dit que vous êtes très tendu actuellement, on me parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme qui vous rend comme ça, un petit peu tendu, ou ça peut être vous, hein, en tant qu'homme. Là, on parle avec la santé et l'homme, ça peut me faire penser aussi, on vous dit ici, reconnectez-vous à votre énergie masculine. C'est-à-dire remonter la pente, être dans l'action, la virilité, la ténacité. Hein. Un homme, voilà, il y a de la force. Hein. Alors, on vous parle ici de l'amitié. Alors, il y a peut-être aussi un homme ici, avec qui vous vivez quelque chose de compliqué, ou il y a peut-être un homme qui pourrait vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, hein, ça peut être même un thérapeute, pourquoi pas, quelqu'un qui va vous aider à sortir d'un traumatisme d'abandon. On vous parle aussi d'amitié, donc ça veut dire aussi qu'actuellement, si vous êtes un petit peu, vous vous sentez un peu seul, ben, allez voir des amis, ne restez pas seul. Là, on vous parle de votre ego. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et on vous dit, faites-vous aider par quelqu'un en médecine douce. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider dans tout ce qui est médecine douce, vous faire aider. Hein. Ça peut être un psychologue, un hypnothérapeute par exemple, un homéopathe, je sais pas moi, une naturopathe. Il y a plein de médecines douces qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de prendre des cachets ou je sais pas, hein, si vous êtes vraiment dans une dépression, vous savez, en faisant par exemple de l'acupuncture, ça peut faire beaucoup de bien, l'acupuncture, des soins énergétiques. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Je sais qu'on peut travailler sur beaucoup de choses. Hein, et puis moi j'ai aussi une formation de conseillère en naturopathie, donc je peux aussi vous guider si vous voulez que je vous aide pour aller nettoyer quelque chose. Ou, bon, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça. Hein. Oui, et on vous dit qu'actuellement vous êtes trop dans votre ego. J'ai l'impression que pour certains, vous préférez rester dans votre tension, vous ne voulez pas écouter vos ressentis. On vous dit ici, sortez de cet ego et allez demander de l'aide, hein, pour certains. Oui, on me dit, il y a un grand oui ici, hein, il y a une blessure d'abandon qui vous empêche, hein, vous voulez tout contrôler, hein, la blessure d'abandon c'est ça, hein. Quand on est dans la blessure d'abandon, on veut tout contrôler, on veut surtout pas que la personne nous abandonne, pareil pour soi-même, hein, on est dans un contrôle toujours. Et on parle aussi de trahison, hein. Vous avez eu une trahison dernièrement qui vous a beaucoup affecté, j'ai l'impression. Oui, on parle d'une relation toxique, et là on vous dit, partez dans un nouveau départ, la créativité c'est semer des nouvelles graines. Et on vous dit aussi que si vous voulez sortir de cet état émotionnel ou cet état compliqué, on vous dit c'est à vous d'être dans la créativité. Par exemple, pourquoi pas faire des activités artistiques ou je vous dis, hein, la créativité, c'est aussi semer des nouvelles graines. Donc c'est par exemple faire une demande à l'univers en écrivant sur un papier. Alors ce papier blanc, justement, je n'ai pas terminé. Alors soit vous le gardez un peu comme ça à côté de vous, mais vous pouvez le mettre aussi au moment de la nouvelle lune en dessous de votre oreiller, hein, pour que ça s'infuse en fait, hein. Alors, vous pouvez le mettre 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune. Sinon, vous pouvez le mettre aussi sous un verre d'eau et boire le verre d'eau. Vous laissez par exemple le verre d'eau pendant 24 heures. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, on va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle des Médéors. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse. Ça, on l'a vu avec le 8 d'épée, hein. On me dit, reprenez confiance en vous, vous êtes la reine de votre vie, enfin, vous reprenez votre pouvoir. On me dit que si vous êtes en ce moment très ralenti, c'est logique. On me dit qu'il y a des réponses qui tardent. On me dit, vous n'êtes pas connecté à votre chakra sacré. Il y a un blocage.
Bah oui, quand on est dans la tristesse, on n'est pas connecté. C'est ce que je vous ai dit, d'être avec le 3 de denier connecté à votre cœur, corps, esprit, ou cœur, âme, esprit, enfin je sais plus trop. Après on dit comme on veut, on s'en fout. Et chakra sacré, là on vous dit bien que il faut aller vous reconnecter à vos désirs profonds, votre créativité, votre part féminine, votre intuition, c'est tout ça le chakra sacré. Si vous n'êtes pas connecté à votre chakra sacré, si vous n'êtes pas, enfin votre chakra sacré n'est pas bien irrigué, on va dire au niveau énergétique, ça ne peut pas fonctionner, puisque tout reste bloqué là-bas, tout en bas. Oui, on vous dit qu'il faut libérer ce blocage. Tout ça, ça bloque votre bonheur. Hein. C'est vous qui bloquez les choses. Hein. Donc, essayez de faire un bon soin énergétique. Peut-être demander à quelqu'un, ou je sais pas, vous faites appel à moi-même. Je peux le faire à distance, il n'y a pas de souci. Après, je fais aussi des soins collectifs tous les mois. Hier, j'ai fait un soin. D'ailleurs, on était beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, d'ailleurs, en passant. C'est un soin que je fais tous les mois au moment de la pleine lune à 20 h, un soir. Hein, donc souvent je le fais le jour de la pleine lune pour que vous puissiez... voilà, je travaille sur vous pour nettoyer vos chakras, les rééquilibrer, purifier votre aura. Enfin voilà, vous pouvez aussi faire une demande au même moment à l'univers. Ça monte votre taux vibratoire et de ce fait, ça peut faire matérialiser certaines choses. Hein. Enfin, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc le prochain, je ne sais plus quand est-ce que ça sera, la prochaine pleine lune. Vous pouvez regarder, vous pouvez me contacter, vous donner ce que vous voulez, vous êtes inscrit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle de combat. Ouais, et votre corps physique vous fait souffrir en plus. Hein. Donc là, on voit qu'en plus, on avait vu la santé, hein, il y a des soucis de santé, mais bon, la tristesse, colère, etc., ça amène beaucoup de problèmes. Hein. La tristesse, ça touche les poumons. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir des problèmes de poumons. La colère, c'est le foie, la vésicule biliaire. Voilà, hein, tout ça, c'est important d'aller travailler, purifier. Là, en plus, avec l'automne, hein, ça serait peut-être bien de faire une petite détox. Hein. Avec des plantes particulières, n'hésitez pas à me demander. Là, on parle de combat en tout cas. Hein. Là, vous êtes en train de combattre quelque chose. C'est important d'aller retravailler tout ça. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, je vais faire l'oracle au fil de l'amour des oracles de Mika. Donc, très bel oracle. Hein. N'hésitez pas à l'acheter si vous le souhaitez. Vous allez sur Internet, vous me demandez le lien si vous voulez. Alors, on vous parle de lien d'âme. Il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme ici. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est fort. On me parle de désir profond, de sexualité avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ou vous avez des désirs pour quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Mais on me dit que vous avez beaucoup de méfiance. Vous voyez, c'est ça, vous avez des peurs en fait. Hein. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Soit vous n'osez pas aller vers cette personne parce que vous avez des peurs, je ne sais pas, parce que ça vous fait peur, c'est très fort. Pour d'autres, ça peut être aussi à cause de vos blessures d'abandon, etc. Vous n'osez pas aller plus loin. Oui, on me dit que du coup, vous restez beaucoup dans la solitude. Hein. Il y a beaucoup de dépendance. Hein. On me dit que vous êtes plutôt dans des dépendances. Alors pour certains, peut-être qu'à force d'être seul, peut-être que vous buvez trop, vous fumez trop, j'en sais rien. Ou pour d'autres, ça peut être des dépendances affectives, aller avec n'importe qui. Des relations qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Alors que là, vous avez un beau lien d'âme avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, parfois, on se met des barrières alors qu'on pourrait être heureux. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une épreuve à passer par rapport à cette solitude. On me dit que vous préférez sortir de votre zone, vous préférez rester dans votre zone de confort. Donc là, on vous demande de sortir de cette solitude, hein, d'oser aller vers l'inconnu, passer ces épreuves. Donc c'est en passant par passer ces épreuves, c'est prendre sur soi et aller travailler sur notre blessure d'abandon et sur vos dépendances. Hein. Vous êtes dépendant affectif, très certainement, et du coup, comme vous êtes dépendant affectif, ça vous fait peur de donner votre amour à quelqu'un. Parce que vous vous dites que si vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, si la personne elle vous lâche, blessure d'abandon, vous allez être seul et ça fait mal. Mais ça se travaille. On peut être seul et s'aimer assez pour... voilà, on n'a pas besoin de personne normalement. Moi je dis toujours, un homme et une femme, c'est une cerise sur le gâteau. Hein. Elle doit pas... C'est la personne... si on mange la cerise, elle n'est plus là, on doit quand même être encore complet comme le gâteau. Oui, on vous dit qu'il y a un nettoyage à faire sur des addictions, hein, sur des dépendances. Et là, on me parle d'un rendez-vous. Il va avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous allez prendre rendez-vous aussi avec un thérapeute pour vous aider. Mais bon, là, moi, je pense plus que c'est un rendez-vous romantique avec quelqu'un. On me parle que vous allez faire certainement une distance ou un voyage. Peut-être aller voir enfin cette personne. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Hein.
Donc pour certains, c'est peut-être une personne qui habite loin aussi, qui fait que ça vous fait peur. Hein. Elle peut être dans un autre pays, une autre région, une autre ville, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, hein. On parle de dépendance. Mais on me dit, acceptez d'aller vers ce rendez-vous. On me dit, vous êtes trop méfiant. Hein. Bon, après peut-être qu'on vous dit ici, faites ce voyage. Le voyage, ça peut être aussi oser aller sortir un peu de votre zone de confort. Mince, j'ai fait une bêtise, je devais mettre... J'ai fait une bêtise, je devais recouvrir. Alors là, on a le voyage là et l'évolution, c'était ici, il me semble. Nettoyage, bref, hein, sexualité. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Nettoyage, c'était en bas. Évolution. Ouais, c'était comme ça. Alors, je vais recouvrir avec les liens du cœur. Hein. Alors, sur les épreuves, on a quoi? On a le flirt. Ouais, donc c'est ça. En fait, vous avez peut-être eu quelqu'un, vous avez passé une nuit avec quelqu'un. Vous préférez rester dans des flirts que d'être dans une relation. Bon, il y a deux cas de figure. Soit vous avez eu un flirt avec une personne et avec qui vous avez un lien d'âme et depuis ça vous a perturbé. Vous êtes très addict de cette personne. Enfin, je veux dire, vous ne l'oubliez pas ou je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc là, on vous demande peut-être de mettre un petit peu votre ego de côté et puis d'y aller. Mettre vos peurs de côté. Pour d'autres, ça peut être aussi que là, actuellement, vous préférez, pour ne pas tomber amoureux ou amoureuse, vous préférez être dans des flirts avec des personnes d'une nuit. Et là, on vous dit qu'il y a le retour de quelqu'un qui pourrait être quelqu'un du passé. On me dit, il y a le retour de... Voilà, quelqu'un qui pourrait vous sortir de cette solitude, justement. Hein. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort et acceptez cette chance qui vous est donnée. On parle de sexualité, on vous dit, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose dans le passé. Alors... ça peut être dans cette vie-ci, mais on me dit aussi que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme dans les vies antérieures. Donc, âme sœur, flamme jumelle. Hein. Là, on vous parle ici d'ancrage. Hein. Oui, c'est ça, lien d'âme, ancrage, chakra racine. On vous dit que vous n'êtes pas assez ancré. Donc, si vous voulez vraiment que ça fonctionne bien, donc là, on parle d'un lien d'âme qui pourrait s'ancrer dans la matière, mais c'est à vous aussi de ne pas fuir. Hein. Là, on me parle aussi d'ancrage, de travailler beaucoup votre ancrage, de faire des méditations, aller dans la nature. Vous êtes trop dans votre méfiance et votre mental. Oui, on me dit que vous êtes dans des dépendances. Hein. Vous êtes trop dans la méfiance et du coup, ça crée des dépendances. Ça, en fait, ça revient comme tout à l'heure. Hein, on redit la même chose. Hein. On parle de nettoyage. On vous dit faites-vous aider pour vous faire nettoyer. On parle d'amis. Hein. En fait, cette personne, elle vient aussi certainement se reconnecter à vous pour vous aider. Hein. Les liens d'âme sœurs, liens d'âme, souvent, c'est des âmes sœurs. Et vous les connaissez d'une vie antérieure et ça vous aide à... Ils reviennent à un moment donné dans votre vie. Vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour que vous puissiez vous revoir et vous aider mutuellement. Donc là, c'est ce qui se passe à mon avis. Donc là, on vous dit que vous êtes addict à la solitude. Vous voyez, vous préférez être seul que de donner votre amour. Hein. C'est encore une fois, on me le redit, la solitude est très présente chez vous. Hein. Peur de l'indépendance, peur de perdre votre indépendance aussi, je pense. Là, on a aussi le voyage à l'ami. Et donc, on me dit que peut-être que vous allez faire un voyage vers un ami. Ça va peut-être vous faire du bien aussi. Ou peut-être c'est vous qui allez aller vers cette personne. Hein. C'est peut-être un ami ou une amie. Et là, on vous parle de rêve, d'espoir. Hein. Il y a une belle évolution, on vous dit. Hein. Là, c'est comme si il y a une belle évolution qui pourrait se mettre en place. Comme si un rêve pourrait s'exaucer. Et puis, on a ici le désir. On me dit ici qu'il y a beaucoup de désir. Vous avez le super pouvoir. On parle de rendez-vous. Hein. Donc, on vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir, qui avez la clé entre vos mains. Donc, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, c'est à vous de savoir vraiment ce que vous voulez, hein, d'être aligné avec vos désirs profonds. Et c'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. C'est très précis. Hein. Alors, on va aller voir l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael ? Protégez-vous, on vous dit. Si je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison, entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà, précisez leur nom. Donc ça, c'est aussi
peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous vous sentez un peu menacé. Parfois, quand on n'est pas bien, on se sent seul, on se sent un peu dans des énergies négatives. Donc, vous pouvez réciter cette prière, j'aime pas ce mot-là, mais cette invocation avec l'archange Michael pour qu'il vous protège, parce que lui, avec son épée, il est très puissant. Même la nuit, hein, parfois, on peut être attaqué la nuit par des mauvaises énergies. Notre âme, elle sort, elle fait des voyages, un voyage astral, souvent, enfin même plusieurs. Après, je ne sais pas si ça vous connaissez un petit peu, mais il paraît que la nuit on voyage, notre âme part dans d'autres lignes de temps. Donc du coup, pendant ce temps-là, on peut se faire attaquer, hein, parce qu'on passe par des espaces-temps un peu particuliers. Bref, je ne sais pas assez de choses là-dessus pour vous expliquer, mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui doivent mieux l'expliquer sur YouTube. On vous dit prenez conscience de vos valeurs et capacités. Oui, c'est ça. En ce moment, vous avez une mauvaise estime de vous en fait. On vous dit ici encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Vous n'aurez pas le résultat attendu. Transformez vos souffrances en force. Voilà, c'est ça. Tant que vous n'aurez pas travaillé vos souffrances, vos blessures, votre estime de vous, vous n'aurez pas le résultat attendu, puisque quand on a une mauvaise estime de soi ou on n'a pas confiance en soi, on ne va pas vers les bonnes personnes, on n'attire pas ce qui est bien en fait. Hein. Donc là, avec la force, vous l'aviez dans le tirage d'ailleurs, hein, du début, vous avez la force de pouvoir transcender vos souffrances. Hein. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas les lions. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.